Alors, une news rapide, ça bouge du côté de la loi de chez Tesla. Ils bradent leur modèle Y grande autonomie propulsion. En LOA, on précise, hein, quand même. Ah oui, d'accord, donc, oh là, oui. 400 € pour la propulsion normale, la grande autonomie est proposée à 299 € par mois. Ah oui. Et la grande autonomie normale est proposée au même prix que la propulsion normale. C'est extraordinaire les offres là. Tesla envoie des signaux clairs, il ne cherche plus trop à écouler de modèle Y propulsion, mais plutôt des modèles Y grande autonomie propulsion, évidemment. Il convient de solder les stocks avant l'arrivée de la nouvelle version, profondément remaniée. Mais quand même, à ce point, c'est clair. En ce début de mois de janvier 2025, on constate ainsi que la grande autonomie propulsion est proposée en LOA à 299 € par mois sur 36 mois, contre 399 € par mois, pour la moins intéressante version propulsion tout court. Moins intéressante car plus chère avec pourtant un équipement équivalent, mais une batterie moins généreuse. On perd quand même presque 150 km d'autonomie, et il recharge moins vite. Si c'est pas pour détourner de ce premier choix, faut expliquer. Mieux, la version en autonomie intégrale est proposée au même tarif, 399 € par mois. C'est clair. Pour comprendre, lisons les lignes de l'offre de 36 mois et 30 000 km, et cela demande un apport de 10 230 €, moins 2 000 € de bonus psychologique lors du premier loyer, suivi de 35 € de 299, soit in fine un coût étalé de 18 695 €. C'est peu ou prou la décote que vous accuserez si vous achetez le véhicule, donc autant ne pas se mettre un fil à la patte. La location est plus avantageuse. En admettant que vous preniez soin du véhicule et qu'il n'y ait pas de pénalité quand vous le rendez de remise en état, parce que ça va vite, hein, et surtout avec des véhicules si gros, si vous habitez en ville et tout, ça va très 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 vite. Hein. Dans le cas de la modèle Y propulsion, l'offre est toujours de 36 mois et de 30 000 km, mais avec un premier loyer de 11 230 €, soit déjà un surcoût de 1 000 €, puis suivre 23 000, c'est 5 000 € de plus. 4 500 quoi. La raison première réside dans le taux d'emprunt de 6,99 pour la propulsion contre 0,99 pour la grande autonomie propulsion. Et histoire de bien vous décourager de prendre une propulsion, la disponibilité est repoussée à mai 2025, contre janvier, donc immédiatement pour la version à grande batterie. L'aiguillage mérite d'être clair. Ah oui, alors là, si vous prenez une LOA en propulsion, vous êtes vraiment débile, hein. Là, clairement, il faut le dire. Hein. Vous ne savez pas gérer votre argent, en fait. Donc, si vous voulez un modèle Y et pas attendre le restylage, on va dire, prenez un grande autonomie propulsion, qui offre quand même 600 km, bon, même si sur le papier, en vrai, c'est plutôt 540-50, mais quand même, bien plus que le propulsion qui, lui, propose dans les 400-410, quoi, en réel. Maintenant, à voir quand c'est que ce restylé modèle Y va apparaître. Exactement, parce que ça, c'est toujours l'inconnu, en fait. Quel est votre avis là-dessus ?